Soyons clairs, vous n'êtes en régime cétogène que si vous êtes en cétose. Et vérifier sa cétose, ça passe par l'utilisation de bandelettes urinaires ou encore de capteurs de glycémie, cétonémie, ce genre de choses. Mais j'insiste, en aucun cas, vous n'êtes cétogène si vous n'avez pas testé votre cétose. Et restez avec moi, je vous montre comment on fait. Enfin non, je ne vais pas vous montrer exactement, parce que pour ça, il faudrait que je fasse pipi devant vous. Et je ne suis pas sûre d'être encore prête à faire ça. Même si je vous aime beaucoup, hein. C'est un test qui se fait le matin à jeun, tout simplement parce que la concentration de cétone dans les urines est un petit peu plus importante, donc ça vous donnera une idée de ce qui est produit en tous les cas. Vous prenez une petite bandelette, voyez comment elle se compose, vous ne regardez pas le côté bleu, ça ne sert strictement à rien, d'accord? Vous attendez 15 secondes, puis vous venez comparer avec, voyez, le niveau que ça va vous donner. Quand vous allez commencer le cétogène, vous allez monter progressivement de là jusque là, d'accord? Néanmoins, il faut garder à l'esprit que les cétones qui sont dans vos urines sont des cétones qui sont inutilisées par le corps. Vous produisez un super BHB, une centrale nucléaire extraordinaire pour votre mitochondrie, et vous l'urinez, tout simplement. Donc l'objectif, ça va être d'atteindre, en tout cas au début, ce niveau-là de cétonémie dans les urines, et vous verrez qu'avec le temps, ça va reculer jusqu'à arriver en trace, puisque votre corps sera ce qu'on appelle céto-adapté, et qu'il va réussir à les utiliser et à ne plus les perdre, voilà, dans l'urine. Donc sur du long terme, je vous conseille pas forcément les bandelettes, sauf pour peut-être voir si vous êtes sorti de cétose, ça peut être super bien. Donc voilà, pensez bien à le refermer, parce que si vous ne le faites pas, vos bandelettes qui pourraient durer des mois, voire des années, vont simplement durer quelques semaines, et c'est dommage. J'espère que cette petite vidéo sur cet outil merveilleux pour vérifier votre cétose vous aura servi, vous aura plu. En tous les cas, ne paniquez pas, voilà. À partir du moment où vous arrivez au moins une fois là, dans la zone forte, et qu'après vous régressez mais que vous restez toujours là, tant que vous n'êtes pas beige, tout va bien. Vous êtes en cétose, ça veut dire que vous avez quand même des traces dans l'urine, donc pas de panique. Très souvent, sur le club, vous me dites: «Mon Dieu, ma cétonémie est dans les choux, je suis là, qu'est-ce qui se passe?» Ça va, tout va bien. Une sortie de cétose, c'est ici que ça se passe, d'accord? Et si vous voulez d'autres astuces sur le mode de vie cétogène, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à faire partie de cette aventure. Nous sommes aujourd'hui plus de 700 dans le Keto Club, et c'est une joie de me dire qu'il y a tant de vies qui sont chamboulées par ce mode de vie. Et comme je vous le dis très souvent, faites attention à ce que vous mettez là-dedans, mais surtout là-dedans. L'alimentation, c'est pas une religion.